Bonjour, semaine 6 du confinement, posture de la semaine. Et plus exactement à partir d'une posture qui est la posture pièce maîtresse de la semaine. Dans un deuxième temps, on pourra aussi ajouter derrière une autre posture comme un mini enchaînement. Alors cette posture pièce maîtresse de la semaine, c'est une posture que vous connaissez toutes, qui fait partie des grandes postures, des 10-12 grandes postures de l'Hatha Yoga. C'est la posture de la charrue, qu'on appelle aussi la dauphine. Pourquoi? Parce que c'est les trois grandes postures inversées. Le roi, la posture sur la tête. La chandelle, qu'on considère comme la reine, et donc la dauphine, c'est la charrue. En sanskrit, c'est alasana. Et moi, je vais vous proposer une variante de la charrue. Alors, vous allez vous installer pour la préparer. Comme il y aura un étirement lombaire important et de la nuque également, on peut par exemple, et c'est assez ludique, travailler, vous savez, les petites bascules, hein, on vient rouler, les roulades. On ouvre les genoux, on crochette les orteils, roule vers l'avant, roule vers l'arrière et ainsi de suite. Ça va permettre de bien détendre à la fois les deux extrémités de la colonne vertébrale. Lorsqu'on veut installer la charrue et la variante que je vous propose, il faut d'abord, souvenez-vous, bien étirer la nuque, bien placer l'étirement de la nuque et surtout ne plus du tout, lorsqu'on est en posture, qu'on prend et qu'on reste en posture, ne tourner la tête ni à droite ni à gauche. On veut quitter la posture, on peut la quitter, on peut même la quitter vite en venant rouler vers l'avant justement, mais on ne tourne pas la tête ni à droite ni à gauche. Et puis, on va préparer, parce qu'en fait, ce qu'on sait peu, c'est que la charrue, c'est une des variantes de la chandelle en fait. Donc, on va d'abord commencer par installer la chandelle. Donc, on ramène les genoux à la poitrine, puis, logiquement sans élan, mais s'il faut prendre de l'élan, prenez un peu d'élan, on va tout de suite lever le bassin, soulever le dos et venir soutenir le dos avec les mains. Pour l'instant, on garde les genoux repliés, puisque ce qui est important dans un premier temps, c'est le redressement du dos, le transfert du dos, du bassin à la verticale, poids du corps sur les épaules. D'ailleurs, je rappelle que la traduction de la chandelle, c'est tous les membres, poids de tous les membres. Donc, on prend le temps qu'il faut pour bien redresser le dos, bien s'installer. Encore une fois, souvent, pour ceux qui n'y arrivent pas, on vient plus ou moins, si on arrive à décoller, on vient se tenir les fesses. Après, un peu la région de la taille, on a bien redressé le dos quand on commence à tenir au niveau des omoplates. Alors, si on prenait la chandelle, ce qui n'est pas le cas, on tendrait les jambes à ce moment-là vers le plafond. Là, ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, pour la charrue, c'est les jambes tendues vers l'arrière, en arrière de la tête, à jambes tendues. Alors là, chacun en fonction de ses possibilités. Le but étant d'aller poser les orteils retournés au sol. Et dans une charrue classique, après, on essaye de marcher pour retirer de plus en plus. Je conseille très fortement de continuer de soutenir le dos. Il y a des variantes où logiquement on ne tient plus le dos, mais continuer de soutenir le dos, c'est une aide et c'est très important pour un bien placé de la posture. Dans notre variante, qui s'appelle également Supta Konasana, Supta Konasana, ça veut dire l'angle couché aussi. Ou donc, si on prend le terme de charrue, elle s'appelle Pada Prasarana Alasana, c'est-à-dire en fait la charrue, jambes écartées, en crochetant les pieds. Donc, on a le dos tout à fait redressé. Les orteils sont retournés au sol, on a posé les orteils retournés au sol, mais avec un écart de jambes maximum pour, là, on lâche le dos, à bras tendus, venir crocheter les pieds avec les mains. Voilà, et on maintient le temps de plusieurs respirations. Il va s'installer une respiration dorsale basse, profonde, respiration complète, et en insistant bien sûr sur les expires, puisque c'est l'expire qui va donner le jeu aux étirements. Il y a des grands étirements. Voilà. Quand on veut quitter la posture, on peut soit ramener les jambes serrées, et souvenez-vous, on vient attraper les tapis à bras tendus devant soi ou ce qu'on a sur le sol, ou même s'il n'y a pas en posant les mains au sol, les paumes de main au sol. Et on va dérouler très lentement en faisant résistance. Résistance avec le poids des jambes vers l'arrière et résistance à bras tendus. Lorsque le bassin va toucher le sol, les pieds, on conserve quelques instants les pieds à plat près du bassin. Et on observe toutes les sensations au niveau de la région lombaire. Alors, s'il y a des tensions dans la région lombaire, le premier réflexe va être de venir ramener les genoux à la poitrine, ce qui va soulager dans un premier temps, mais pas définitivement, parce qu'en fait, un fœtus enlacé
va en fait dans le même sens que la charrue. Donc ça n'est pas ça qu'il faut faire, même s'il y a un soulagement sur l'instant, mais qui n'est pas durable. Donc on va en fait conserver les pieds à plat près du bassin. Et sur 3 respirations, inspire, appuyez bien les paumes de main à bras tendus au sol, inspire, monte le bassin, expire, redescend. Autrement dit, en dynamique, la posture des épaules. Et là, ça va vraiment remettre en position la région lombaire. Puis après, laisse glisser les jambes au sol. Ça n'est pas fini. Quelques instants pour soulager la nuque, quelques instants, vous allez appuyer très très fortement le crâne dans le sol, ce qui va là aussi décontracter toute la région de la nuque. Alors, si on veut, après cette charrue jambes écartées avec les pieds crochetés avec les mains, on peut installer Urdhva Mukta Paschimottanasana. C'est une des variantes de la posture de pince du grand étirement du dos à l'ouest de Paschimottanasana. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va là, de toute façon, ramener, on reste en charrue, mais on ramène les jambes serrées. Et puis, on va continuer de tenir les pieds avec les mains, mais avec des bras pas tendus au maximum, plutôt un peu coudes légèrement repliés pour redescendre un petit peu le dos. C'est-à-dire, en fait, se retrouver en posture de pince. Et on maintient sur plusieurs respirations. Quand on veut quitter, expire. Pareil, pose les pieds à plat près du bassin. Logiquement, là, il y aura moins de problèmes au niveau lombaire, mais quand même, on peut observer ce qui se passe. Et si besoin, de nouveau, 3 fois en dynamique, monter et descendre de la posture des épaules. Il est toujours judicieux et c'est toujours bon, appui du crâne dans le sol. Donc, de toute façon, tout ça ne peut faire que du bien. Puis, retour en détente, bien sûr, pour l'observation des sensations. Puis, les 2 respirations complètes avec l'aide des bras. La posture de la charrue, qui est notre posture maîtresse cette semaine, étire fortement le dos, l'ensemble du dos, beaucoup la région lombaire, mais l'ensemble du dos, la région dorsale, et étire très fortement la nuque. Ce qui donc va développer une respiration dorsale basse. C'est une posture qui s'installe de préférence à pratiquer le soir. Parce que c'est une posture qui va détendre énormément. C'est une posture qui défatigue et qui détend énormément. Quand on la place dans un cours classique, on la place justement en fin de séance avant la relaxation de fin. C'est une posture qui peut être travaillée toute seule, si tant est que vous prépariez, par exemple, avec les roulades avant, quand même, il ne faut pas être en état de crispation, trop tendu, pour travailler directement la charrue, et puis pour la travailler directement, et c'est vrai pour les autres postures, il faut être à l'aise dedans. Si vous n'êtes pas à l'aise dans cette posture, il faut l'inclure dans un cours. C'est une posture qui apporte de multiples bienfaits au niveau de la glande thyroïde. Donc, à contrario, si on a des problèmes de thyroïde, posture exclue. Voilà. C'est une posture qui est une posture inversée. On a vu, on verra, je vais vous mettre en ligne les grandes familles de postures. C'est une posture inversée, donc le cœur au-dessus de la tête. Mais c'est aussi une posture d'étirement. Pour la seconde posture, c'est une posture inversée. Le Paschimottanasana, la variante de Paschimottanasana, c'est une posture inversée. C'est une posture de flexion et c'est une posture d'étirement. Voilà, à vous de jouer pour toute la semaine avant la semaine 7. On va voir la fin du tunnel bientôt.